Aujourd'hui, nous continuons notre série qui sert à présenter, de manière rapide en résumé, les pères de l'Église. Alors, après le premier père de l'Église que nous avons fait, qui est le successeur de Pierre, Saint Clément de Rome, nous faisons aujourd'hui la présentation de Saint Justin Martyr, qui est considéré comme le premier père apologète du IIe siècle. Alors, pour faire cette présentation, je me base notamment sur un article du bulletin mensuel des paroisses latines qui est présenté dans les églises d'Orient, principalement, et qui eux-mêmes se base sur plusieurs bibliographies concernant Saint Justin le Martyr. Alors, il y a énormément de choses à dire sur Saint Justin Martyr. Il a notamment gardé des écrits qui nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui. Et donc, nous allons tout simplement introduire le personnage pour voir en quoi il était justement un père de l'Église. Alors, avant de démarrer, je voudrais faire une petite réflexion. Dans cette petite série que vous trouverez dans la playlist de la vie des saints, de manière tout à fait volontaire, je sépare les saints de l'Église des pères de l'Église des bienheureux. Alors, vous me direz, mais si Saint Justin le Martyr est un saint, pourquoi, par exemple, je devrais le séparer de Saint Cherbel, par exemple, qui est aussi un saint de l'Église? Eh bien, tout simplement parce que l'un, donc Saint Cherbel, entre autres, a été canonisé principalement pour sa vie vertueuse, qui par la suite a donné des miracles lors d'intercessions à son encontre. Par contre, pour Saint Justin Martyr, c'est plutôt ce qu'il a apporté à l'Église. Et donc, évidemment, il devait certainement avoir des vertus et des qualités, mais peut-être pas autant qu'un saint de l'Église. Mais lui, c'est plutôt pour ce qu'il a apporté à l'Église, qui fait qu'il a été canonisé aussi. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que un saint de l'Église, qui est un père de l'Église, n'a pas effectué par l'intermédiaire justement d'une intercession un miracle. Alors, nous, ce que nous allons plutôt regarder concernant Saint Justin Martyr, c'est plutôt ce qu'il a apporté, c'est ce qui nous importe. C'est-à-dire que quand on regarde un père de l'Église, eh bien on regarde ce qu'il a justement apporté à l'Église. Par contre, quand on regarde un saint de l'Église qui n'est pas un père de l'Église, on cherche plutôt à voir quelle a été sa vie, quelles ont été les qualités, quelquefois même les défauts qu'il a pu montrer, et aussi les miracles qu'il a pu apporter quelquefois durant sa vie, quelquefois, même le plus souvent après. Alors, nous sommes au début du IIe siècle, et on peut dire qu'en fait, durant ces 2 premiers siècles de christianisme, eh bien le christianisme primitif, donc, ne pouvait s'exprimer que par des images qui étaient tirées de la Bible et par des concepts qui étaient empruntés au judaïsme. Et donc, c'est ce qui arrivait, la génération des pères apostoliques, donc des écrivains ecclésiastiques, qui succédèrent immédiatement aux apôtres du Christ dès la fin du 1er siècle. Donc, nous avions Saint Clément de Rome, nous avons aussi d'autres saints que nous verrons comme Saint Ignace d'Antioche, Saint Papias, Saint Polycarpe, et donc nous pourrons parler aussi de ce qui est considéré dans la tradition chrétienne comme étant le premier, le plus ancien texte, après les évangiles évidemment et les épîtres, et le premier texte, le plus ancien en tout cas, qui datait à peu près de l'an 100, après Jésus-Christ, de l'Église, des chrétiens. Donc, celui qu'on appelle, le document que l'on appelle le Didaché. Donc, qui résume en quelque sorte l'enseignement des 12 apôtres. Alors, grâce à ces pères apologistes, la religion chrétienne passe véritablement auprès des Grecs, donc des païens, et elle leur devint assimilable, en ce sens où, maintenant, à partir du IIe siècle, on se base sur 2 sources, la Bible, donc la foi, et la philosophie, donc le réel. Et donc la philosophie va justement permettre à la religion chrétienne d'exprimer d'une façon beaucoup plus claire les fondements de sa foi. Alors, je vais continuer, mais je vais faire une remarque juste avant. Il ne faut pas voir cela comme un consensus, comme un arrangement. Parce que c'est vrai qu'au IIe siècle, cela est né
cette union entre la philosophie et la Bible, mais il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passait à cette époque et qu'est-ce qui s'est passé par la suite. À partir de ce moment jusqu'à aujourd'hui, et ça a été beaucoup mieux montré justement à partir de saint Thomas d'Aquin, puisque c'est lui qui est par excellence le docteur de l'Église qui a véritablement, je pense, même pour toujours en tout cas, fait une union entre foi et philosophie. C'est véritablement le théologien qui était aussi philosophe qui a fait ce lien entre les deux pour montrer que justement l'un et l'autre ne sont pas contradictoires. Ils sont différents, ils sont deux domaines strictement différents, c'est clair et net, mais ils peuvent marcher ensemble. Puisque si la philosophie, là je parle de philosophie réaliste, donc d'une philosophie qui se base sur le réel, eh bien si elle est vraiment basée sur le réel, eh bien si l'on la met à côté de la théologie, de la foi révélée, eh bien si la foi révélée est réelle aussi, alors les deux marchent ensemble. Ils peuvent, chacun côte à côte évidemment, mais chacun prendre le même chemin et donc pouvoir s'aider mutuellement. Et en fait, le premier à avoir fait cela, en quelque sorte, ou alors à le montrer véritablement, c'est donc notre saint Justin Martyr, qui a réussi justement à faire que cette méthode d'allier Bible, donc la foi révélée, la théologie révélée, et philosophie, soit véritablement une arme de l'évangélisation, puisque, en fait, on touche beaucoup plus de personnes, pour la simple et bonne raison que les personnes, à cette époque, il faut penser à la pensée grecque, qui était véritablement baignées dans la philosophie, mais dans une philosophie qui n'était pas forcément une philosophie aristotélicienne, parce que on s'était un petit peu éloigné à cette époque. C'est vrai que Aristote a amené beaucoup d'idées, il a amené véritablement les fondements de la philosophie en tant que telle, qui ont été amenés auparavant, il ne faut pas l'oublier, par Socrate, par Platon, mais lui véritablement a complété et on a fait un fondement qui est solide. C'est-à-dire que Platon, Socrate étaient vraiment dans le départ, en quelque sorte un balbutiement, mais un balbutiement très sérieux, qui est né justement parce que la philosophie que présentaient les Grecs n'était pas sérieuse. C'était une philosophie du bon parler. Un peu comme on le verrait aujourd'hui dans beaucoup de débats, quelquefois même religieux ou qui ne sont pas forcément religieux, où on aime bien s'exposer, montrer que l'on sait des choses, mais est-ce que ces choses sont vraies? Eh bien les personnes ne sont pas véritablement capables de le montrer, sauf des fois en essayant de faire des raccourcis, du conformisme. Et donc, évidemment, ça ne tient pas la route. Ce sont des arguments qui marchent aujourd'hui, qui ne marcheront plus pendant un temps. Mais l'Église, elle, a fait une véritable recherche profonde dans la théologie, mais aussi dans la philosophie. Et donc elle a pu faire que les deux marchent ensemble. Tout le temps en vérifiant ce qu'elle déduisait. Et donc, c'est le travail qu'avait effectué saint Justin le martyr. Alors, avant de continuer, nous allons nous poser une petite question. Qu'est-ce que signifie père apologiste? Eh bien, en fait, tout simplement, les écrivains ecclésiastiques de la seconde moitié du IIe siècle et à la fin du IIIe siècle, qui est en majorité grec, qui défendirent principalement le christianisme, faisaient son apologie contre les attaques des païens. Et donc, ce sont ceux-là, les pères apologistes. Parce que, en faisant l'apologie, donc en ayant une certaine argumentation qui est ciblée envers un groupe de personnes ayant une idée particulière, eh bien on les appelait des apologistes. Parce qu'ils répondaient directement à la pensée des Grecs sur des questions qui étaient liées à la Bible, ou même à la philosophie en général, puisque, comme on peut le voir même jusqu'à aujourd'hui, si aujourd'hui quelqu'un fait de la théologie, il aura peut-être, je dirais, autant de philosophie que de théologie dans ses cours, parce que les deux marchent ensemble. Eh bien, ces pères qui, quelquefois, furent convertis par le courage des martyrs, ou par les prophéties relatives au Christ dans la Bible, ou par tout simplement la vertu des chrétiens et leur charité, des fois même par la rencontre d'un maître dans la foi, eh bien se sentir véritablement
concernés dans le fait de évangéliser ces personnes qui se baignent dans la philosophie, comme eux peut-être ont baigné avant, et qu'ils ont donc peut-être une facilité pour pouvoir leur apporter le message de l'évangile en leur montrant que la philosophie peut marcher, peut-être pas forcément la vôtre parce qu'elle n'est pas réaliste, mais une philosophie réaliste peut véritablement marcher avec la Bible, et même les deux peuvent s'aider mutuellement. Et il est intéressant de noter d'ailleurs que l'évangile de saint Matthieu est l'évangile qui est le plus souvent utilisé au IIe siècle par les pères apologistes justement. Et donc on peut véritablement considérer qu'ils sont les premiers théologiens, puisque non seulement ils vont en profondeur dans la foi, dans la théologie révélée, mais ils avaient commencé justement ce travail qui a été prodigieusement accompli, finalisé, je dirais, par saint Thomas d'Aquin, qui est d'allier la foi, donc la théologie révélée, et la philosophie. Alors, véritablement, il mérite ce titre de premier théologien de l'ère chrétienne. Alors, j'ai dit juste avant que c'est l'évangile de saint Matthieu qui a été le plus souvent utilisé. Il faut comprendre que c'était principalement parce qu'il pensait, à juste titre, que c'était l'évangile qui aurait le plus d'impact décisif sur la christologie et l'ecclésiologie à venir. Il ne faut pas oublier que l'évangile de saint Matthieu mettait bien en avant l'humanité du Christ, tout en mettant de manière un peu voilée aussi quand même la divinité du Christ, mais par rapport à un évangile comme celui de saint Jean, eh bien évidemment, l'évangile de saint Matthieu est beaucoup plus humain que l'évangile de saint Jean qui est beaucoup plus porté sur la divinité du Christ. Alors c'était important pour eux parce que les Grecs avaient une pensée qui était très utopiste, notamment sur Jésus. Beaucoup pensaient que, par exemple, Jésus-Christ était seulement divin. Il ne pouvait pas avoir de corps, puisque s'il avait de corps, il ne pourrait pas être parfait. Et donc, pourquoi serait-il emprisonné dans ce qui nous empêche de nous élever dans la spiritualité à son plus haut grade, si nous avons un corps? Alors c'est peut-être, et je pense très certainement pour ça que les pères de l'Église ont utilisé l'évangile selon saint Matthieu beaucoup plus que les autres évangiles, parce que c'était celui qui était le plus important à utiliser envers les Grecs notamment. Alors j'ai cité tout à l'heure une petite liste de pères apologistes, donc de pères apostoliques qui ont usé de l'apologie. Eh bien, je vais citer maintenant les apologistes qui étaient les pères apologistes, mais d'Orient grec. Alors nous avons quelques noms qui sont très intéressants, donc notamment Saint Justin le Martyr que nous avons commencé à présenter. Nous avons aussi Aristide d'Athènes, Ariston de Pala, Hermias, Théophile d'Antioche, Origène notamment, même si il n'a pas été canonisé, pour une raison que nous verrons lorsque nous le présenterons, bien qu'il ne soit pas un saint de l'Église, eh bien, il n'en reste pas moins, en tout cas pour nous les chrétiens, des pères de l'Église, notamment pour tout ce qu'il a pu apporter sur le sens de l'Écriture. Alors je pourrais aussi citer Tatien ou Maliton de Sardos, notamment. Il y en a encore beaucoup d'autres. Je peux citer maintenant une petite liste de pères apologistes occidentaux, d'Occident latin. Alors nous avons Tertullien, qui se rattache aussi au père de l'Église. Nous avons Lactance, Arnob le Vieux, Saint Cyprien de Carthage, Saint Irénée, Saint Hippolyte. Et donc nous les présenterons aussi à travers cette série de vidéos. Alors, maintenant nous allons présenter enfin notre Saint Justin martyr, après toute cette introduction. Alors notre frère Justin appartenait justement à un petit nombre de convertis, cultivés, puisqu'il baignait dans une philosophie, mais peut-être pas forcément dans le seul but de se montrer, puisque c'était quelqu'un véritablement d'intelligent. Et en fait, ces personnes-là qui se convertirent se firent un devoir de défendre leurs frères chrétiens contre les calomnies des persécuteurs et de présenter la foi chrétienne dans les termes de la philosophie populaire ou savante du monde gréco-romain. Donc, c'est comme nous le disions au début de cette vidéo, ce sont des personnes qui ont été converties, et donc
qu'ils n'ont pas eu besoin véritablement qu'on leur fasse un dessin de la nécessité qu'il y avait à prêcher les Grecs et de quelle manière le faire, puisque eux-mêmes y étaient issus, et donc ils savaient pertinemment sur quelles questions répondre. Je pense notamment aujourd'hui à des personnes, des chrétiens qui étaient musulmans, qui se sont convertis à la foi chrétienne, et bien très souvent, lorsqu'ils veulent évangéliser, lorsqu'ils se tournent principalement vers les musulmans, puisqu'ils étaient des musulmans eux-mêmes, eh bien, ils utilisent une manière d'évangéliser particulière, puisqu'ils s'adaptent aux questions et à la pensée musulmane pour pouvoir répondre et pouvoir les amener eux aussi à la foi chrétienne véritable. Et donc, évidemment, quand quelqu'un est juif et qu'il se convertit au christianisme, il va faire certainement de même envers les juifs en répondant à des questions qui peut-être n'importent pas tellement un athée ou un musulman. Et donc, il va s'adapter. Ce n'est pas qu'il va adapter son discours, attention, mais il va adapter, je veux dire par là les arguments, il va adapter en fait quelle réponse apporter. Puisque, comme chaque évangile a été envoyé, en quelque sorte a été écrit pour un groupe en particulier, c'était parce que il a été écrit pour répondre à leur façon de penser, à leur façon de voir, et aux questions justement qui les amèneraient à la foi. Par exemple, un musulman, si on voudrait aujourd'hui l'évangéliser, eh bien, on lui montrerait que Jésus est véritablement le prophète et le Messie qui était annoncé par la Bible, mais qu'il était aussi Dieu lui-même. C'est ce qui va l'intéresser le plus, et lui montrer la foi et la tradition chrétienne, et tout ce qui concerne la divinité du Christ et le but de Dieu. Par contre, quand on va évangéliser un athée, par exemple, on va d'abord commencer par lui montrer que Dieu existe, ce qui serait inutile avec un musulman, par exemple. Mais bien quand on va évangéliser, par exemple, un témoin de Jéhovah, on va utiliser une autre argumentation qui s'adapte à leurs questions. Mais en fait, toute la panoplie ensemble reste de la théologie chrétienne, reste vraie, mais ce ne sont pas les mêmes questions qui sont forcément abordées, c'est selon le point de vue de la personne. Alors on sait aussi de saint Justin le martyr qu'il est né de parents païens, donc, puisque lui-même l'était, en Samarie, à Flavia Néapolis, donc l'ancien Sichem, et que Justin faisait ce métier de philosophe, et il portait justement le traditionnel manteau sombre des philosophes de cette époque, de cette localisation. Alors il a conservé cette habitude après sa conversion, peut-être certainement dans un but d'évangélisation, de pouvoir apparaître aux Grecs en leur montrant, regardez, mais je suis comme vous, un philosophe finalement, sauf que moi, je mets ma foi dans la foi chrétienne, et donc c'est aussi une manière de pouvoir discuter avec ses semblables, avec qui on ne partage pas forcément une même foi. Alors, comme je viens de le dire, il se présentait à ce qui pouvaient être peut-être ses anciens amis, ou ses anciens collègues, entre guillemets, mais en leur disant, regardez, je suis toujours philosophe, puisque je porte toujours mon manteau traditionnel sombre, mais je suis chrétien, et je suis convaincu que le christianisme est véritablement une philosophie, et il ira même jusqu'à dire quelle est la véritable philosophie. Et donc par la suite, il s'établit à Rome sous le règne d'Antoine le Pieux, donc de 138 à 161 après Jésus-Christ, et il ouvrit une école où il eut un certain Tatien, que nous avons cité un peu auparavant, comme élève, et donc qui devint l'apologiste que nous avions cité dans notre liste tout à l'heure, d'apologistes des pères d'Orient grecs. Alors, on sait que saint Justin le martyr, il encourut évidemment la haine des philosophes cyniques. Alors, plus particulièrement de celui du nom de Crescens, qui donc l'avait accusé d'ignorance et lui-même fut décapité avec 6 compagnons, probablement aussi en 165, sous le gouvernement du préfet Junius Rusticus. Alors, quand on dit le philosophe cynique, alors ce n'est pas une ironie de dire ce mot-là, mais c'était le nom véritable de cette secte, puisque c'était une secte philosophique grecque qui était fondée autrefois par Antisthène, qui était un disciple de Socrate. Donc, mais là, Socrate, c'est 4e siècle avant Jésus-Christ. Très certainement que
le savoir s'est transmis, mais pas forcément de la bonne des manières, visiblement, puisqu'il en a résulté une secte. Et donc, ces personnes-là, les cyniques, tels qu'on les appelait, faisaient justement la profession de mépriser les richesses, le luxe et même les usages courants, et de n'estimer que la vertu. Et donc le plus célèbre des cyniques est Diogène, pour ceux qui le connaissent. Alors, si on continue notre présentation, eh bien nous pouvons voir que, véritablement, Saint Justin le martyr tient bien son nom de martyr. Et donc, je vais relire les actes authentiques qui ont été rapportés concernant, justement, la mort de Saint Justin. C'est une discussion qui se déroule entre le préfet, justement, qui l'a décapité, Junius Rusticus, et Saint Justin lui-même. Il dit ceci, c'est Rusticus qui parle. Approchez et tous ensemble, sacrifiez au Dieu. Et Saint Justin répond, personne, à moins de perdre la raison, n'abandonne la piété dans l'impiété. Rusticus répond, si vous n'obéissez pas, vous serez châtié sans pitié. Et Saint Justin lui répondit, c'est là notre désir le plus cher, souffrir pour notre Seigneur Jésus-Christ afin d'être sauvé. Ce sera notre salut et notre sécurité devant le tribunal plus redoutable de notre Maître et Sauveur, où tout le monde passera. Et tous les autres martyrs s'écrièrent de même, fais ce que tu veux, nous sommes chrétiens, et nous ne sacrifierons pas à des idoles. Et donc, la sentence fut rendue par Rusticus qui dit ceci, que ceux qui n'ont pas voulu sacrifier au Dieu et obéir aux ordres de l'empereur soient fouettés et emmenés pour subir la peine capitale conformément aux lois. Et là, c'est à ce moment-là que les martyrs, donc Saint Justin et ceux qui l'accompagnaient, glorifièrent Dieu et puis furent conduits au lieu d'ordinaire des exécutions. Et là, ils furent décapités, tout en confessant ainsi le martyr, donc dans la confession de Jésus-Christ. Alors, quelques fidèles qui étaient présents enlevèrent secrètement leur corps et les déposèrent dans un lieu qui était plus convenable pour ces personnes. Et donc, si on veut se pencher plutôt maintenant sur les œuvres de Saint Justin, on sait qu'il écrivit 2 apologies contre les païens et un dialogue avec un rabbin juif du nom de Tryphon. Alors ces ouvrages sont conservés dans un seul manuscrit du XIVe siècle, et Saint Justin écrivait aussi un traité sur la résurrection, dont nous avons encore quelques fragments, un traité contre Marcion, qui décidément a eu le droit à des critiques par tous les pères de l'Église de cette époque, dont notamment Saint Jean Chrysostome qui est venu un peu après. Il y a eu aussi, de la part de Saint Justin, un traité contre les hérésies, un traité sur l'âme, un traité sur la souveraineté de Dieu. Malheureusement, tous les documents qu'il a écrits ne sont pas tous conservés, nous n'avons pas toutes les traces, mais il y en a pas mal que l'on peut retrouver sur Internet et que j'espère pouvoir mettre le plus tôt possible en audio. Alors donc si vous tapez Saint Justin le martyr, les œuvres de Saint Justin le martyr, vous en trouverez notamment sur le site jésusmarie.free.fr que beaucoup connaissent et que je conseille très fortement puisqu'il regroupe une très grande partie, si ça se trouve même la plus grosse quantité de textes des pères de l'Église disponibles sur Internet que j'essaye de mettre en audio. Et donc vous pouvez trouver dès maintenant déjà beaucoup de textes de Saint Jean Chrysostome sur la chaîne Liturgie catholique en audio. Alors, si je continue, nous pouvons rapporter ceci sur Saint Justin le martyr. Et, quelque chose d'étonnant, mais pas tant que ça, eh bien, nous pouvons voir à travers les œuvres, en tout cas de ce qui concerne Saint Justin, dans sa théologie, que le Saint-Esprit fait partie de la Trinité divine, selon la confession baptismale que l'on peut retrouver dans l'Évangile, et donc le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, c'est très important parce que nous sommes au milieu du IIe siècle. Nous sommes donc pratiquement près de 200 ans avant le premier concile de l'Église. Et donc c'est important de bien comprendre, comme je l'explique d'ailleurs dans ma vidéo, quand est né le dogme de la Trinité, que la Trinité n'est pas née ni au concile de Nicée, ni au concile
qui est venu juste après, en fait, le dogme de la Trinité, le fait de parler de la Trinité en tant que telle, existait déjà dès le 1er siècle. Et là, nous sommes au milieu du deuxième. Saint Justin le Martyr n'est pas le premier à en parler, mais il fait partie évidemment des premiers chrétiens à le mentionner et à, on va dire, approfondir l'idée de la Trinité, puisque c'est très important, c'est un concept qui était accepté parmi les chrétiens, mais qui n'était pas encore approfondi. Et donc évidemment l'Église en 2000 ans, surtout durant les premiers siècles, ont réussi à approfondir de manière prodigieuse et extraordinaire ce concept incroyable, plutôt croyable il faudrait le dire, de la substance divine, de l'image que nous avons de Dieu, de ce qu'il est réellement. Alors donc c'est très important de faire cette remarque puisque quand on va sur Internet, malheureusement, bien des personnes très peu informées, qui très souvent ne sont pas en manque d'informations, mais plutôt ont envie tout simplement d'attaquer l'Église et de sortir des arguments qui ne sont pas vérifiés. On a l'impression que c'est vraiment devenu un acte banal aujourd'hui de dire des choses sur l'Église qui ne sont pas vraies, notamment que la Trinité n'est pas apparue dans l'Église avant le premier, voire le deuxième concile. Et donc c'est faux, puisqu'on le voit bien, Saint Justin le Martyr en parle, alors que nous sommes au milieu du deuxième siècle, donc en 165 environ. Donc peut-être un peu avant, un peu après. Et donc, nous sommes 2 siècles quand même, donc plusieurs générations, avant le concile de Nicée, qui n'a fait seulement que de répondre à Arius, donc à ces hérésies qui devenaient trop importantes, et de déclarer des dogmes afin que les chrétiens puissent justement construire leur foi autour de certitudes, et donc ne pas avoir à remettre en cause à chaque fois, à chaque siècle, les mêmes choses. Aujourd'hui, quand on parle de dogmes, les gens nous disent mais vous les acceptez et vous les brandissez dès que nous posons une question, même si nous avons la capacité réellement d'approfondir le sujet. Mais si nous avons des dogmes, c'est bien parce qu'à un moment donné, l'Église et les chrétiens ont été attaqués sur ce dogme-là, sur cette question, qui, après avoir été très largement démontrée, expliquée, approfondie, démontrée, il n'y a plus lieu de continuer, elle est considérée comme un dogme. Donc on ne peut plus la remettre en cause, parce que justement, elle a été travaillée. C'est un peu comme si aujourd'hui, on nous disait, mais vous nous apprenez le théorème de Thalès, plusieurs autres théorèmes, donc de Pythagore par exemple, mais est-ce que c'est véritablement vrai? Est-ce que vous ne pouvez pas plutôt le revérifier parce que moi, finalement, je peux prouver que c'est faux? Eh bien, pour pas que cette question arrive tout le temps, eh bien, nous avons fait ce qu'on appelle les dogmes. Et aujourd'hui, il est normal de ne pas remettre en cause ces théorèmes que je viens de citer, sont des exemples, mais nous en avons des milliers. Et bien comme aujourd'hui, de la même manière, il est normal de ne pas remettre en cause un dogme, ce qui n'empêche pas d'approfondir la connaissance que nous pouvons avoir dessus, mais ça reste un dogme sur une position que l'Église ne changera pas. Alors si on continue, nous pouvons lire que Saint Justin rapporte une tradition assez particulière sur le baptême de Jésus où il dit ceci. Tandis que Jésus descendit dans l'eau, du feu même s'alluma dans le Jourdain, et pendant que Jésus remontait de l'eau, l'Esprit Saint, comme une colombe, voltige sur lui. Alors c'est important de noter ça parce que ça montre qu'il y avait une certaine tradition qui se perpétuait. Elle n'a pas été mise par écrit comme les évangiles ou comme les lettres de Saint Paul notamment, mais c'est bien pour montrer que la tradition vient avant la mise par écrit des textes. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on remet en cause beaucoup la tradition de l'Église. Mais en fait, la Bible, en tout cas le Nouveau Testament pour les premiers chrétiens, c'était d'abord une tradition, elle était d'abord dans le cœur des hommes avant d'être mise par écrit, et ça a toujours été ainsi au début et jusqu'à aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on apprend la Bible, on apprend des préceptes chrétiens, et toutes les déductions qu'on peut en faire, toutes les approfondissements dans lesquels nous pouvons aller à partir d'une base qui est la Bible, eh bien, font partie de la tradition. Ils font partie de ce que l'homme a médité dans son cœur concernant tous ces écrits. Et donc, évidemment, ils sont à dissocier des textes révélés que nous avons dans la Bible. Mais cela montre bien que, à côté de la Bible, il y a une tradition. Il y a des choses qui ont été déduites de la part
pas seulement de la Bible, mais des premiers chrétiens qui sont dignes de foi. Des premiers chrétiens qui ont rapporté des choses qu'ils avaient vues ou entendues, mais de sources sûres, mais qui ne savaient pas eux-mêmes qu'elle allait être ou pas dans l'Évangile, puisqu'ils ne l'avaient pas forcément entre les mains, soit parce qu'il n'a pas encore été mis par écrit, soit parce qu'il n'était pas encore arrivé entre leurs mains. Nous ne sommes pas en 2014 comme aujourd'hui, où c'est très facile d'écrire un texte et de le propager en quelques minutes dans le monde entier. Alors si je continue, nous pouvons dire une chose concernant les œuvres de Saint Justin, et je vais citer une des parties les plus riches de son œuvre, qui parle en fait de la prophétie. Il parle du rôle principal du Saint-Esprit. Et il écrit ceci. Le principe de la prophétie, c'est qu'il y a chez les Juifs des prophètes de Dieu par lesquels l'esprit prophétique annonça d'avance les événements futurs. Alors, nous lisons annoncé dans les livres des prophètes que Jésus, notre Christ, doit venir, qu'il naîtra d'une vierge, qu'il parviendra à l'âge d'homme, qu'il guérira toute maladie et toute infirmité, qu'il ressuscitera les morts, que, méconnu et persécuté, il sera crucifié, qu'il mourra et qu'il ressuscitera et montera au ciel, qu'il est et sera reconnu Fils de Dieu, qu'il enverra certains annoncer des choses dans le monde entier, et que ce seront surtout les gentils, donc les nations païennes, qui croiront en lui. Alors, dans ce que nous appelons l'esprit de prophétie, puisque c'est le texte en question, eh bien, on y voit déjà les prémices du credo chrétien, qui est énoncé, eh bien, comme je viens de le dire, près de 2 siècles pratiquement, avant le premier concile œcuménique de Nicée, qui s'est déroulé donc en 325. Ça apporte encore de l'eau au moulin de ce que je viens de dire juste avant, c'est que la tradition, tout ce qui a été décidé lors des conciles, préexistait, existait avant le concile, mais le concile n'a pas été la naissance du concept qui a été mis en dogme, ou du concept comme celui du credo par exemple, qui est récité jusqu'à aujourd'hui. C'est la mémoire de ce que les premiers chrétiens, qui ont posé les fondations de l'Église et du christianisme, avaient dans leur cœur, avaient dans leur esprit et qui nous ont transmis. Donc aujourd'hui, quand vous dites le credo dans l'Église, eh bien sachez que vous n'êtes pas en train de répéter bêtement ce que le concile de Nicée a mis par écrit. Vous êtes en train de répéter, plutôt dans le sens de remémorer, et même de commémorer, je dirais même, la pensée des premiers chrétiens, leur credo à eux. Donc de perpétuer véritablement une tradition. Quand vous dites le credo, vous dites ce que les tout premiers chrétiens disaient. Et donc, nous sommes bien dans ce qu'on appelle la tradition de l'Église, puisque la tradition de l'Église, c'est de perpétuer la mémoire, c'est de perpétuer aussi le dépôt de la foi, c'est notamment le rôle du pape. Eh bien, nous le faisons. Nous le faisons véritablement en nous basant sur des éléments sûrs par les premiers chrétiens. Et je ferai une vidéo aussi dans la série Réponse catholique pour parler des premiers chrétiens, parce que aujourd'hui ils font l'objet malheureusement de beaucoup de spéculations de tous bords, notamment des témoins de Jéhovah, des musulmans, même des protestants quelquefois, qui idéalisent et utopisent un peu et les ramènent à leur sauce les premiers chrétiens, comme si nous n'avons pas de traces d'eux. Comme si, puisque nous n'avons pas de traces d'eux, eh bien on peut dire ce qu'on veut d'eux, on ne pourra pas vérifier, on pourra se les approprier pour nous justifier. Eh bien non. Les premiers chrétiens, ils sont d'abord dans le Nouveau Testament. Ils sont ensuite avec Saint Clément de Rome, Saint Justin martyr, etc. Nous allons continuer à les présenter leur œuvre et montrer que les catholiques d'aujourd'hui sont véritablement les premiers chrétiens, bien entendu, on va dire améliorés, en approfondi. Pourquoi en amélioré, approfondi? Pas que nous sommes meilleurs, attention, des premiers chrétiens, mais c'est que parce que nous avons accepté le trésor qu'ils nous ont donné, qu'ils nous ont laissé, notamment les textes, par exemple, de Saint Justin martyr, sur lesquels nous avons parlé aujourd'hui, eh bien, en fait, en acceptant ça, nous sommes en quelque sorte montés sur les épaules de ces personnes-là, ce qui nous a permis, nous, de pouvoir continuer leur œuvre, puisqu'ils ne sont pas éternels, ces personnes-là, mais leurs œuvres le sont. Mais leurs œuvres sont aussi
des trésors inépuisables. Ils n'ont pas eu suffisamment de temps pour continuer. Évidemment, il faudrait être éternel pour pouvoir tirer toutes les richesses de la foi chrétienne. Et donc, nous sommes montés sur leurs épaules et nous avons apporté un plus. Puis d'autres personnes sont encore montées sur les épaules de ceux qui étaient montés sur les épaules pour apporter leurs pierres, etc. Et l'Église a tout fait, véritablement, pour garder cette tradition, pour garder tout ce travail qui a été fait, pour garder en mémoire tout ce que les premiers chrétiens avaient dit, écrit, tout ce qu'ils faisaient, pour que nous le perpétuons, pour qu'on garde cette tradition des premiers chrétiens, et pour qu'on ait le sentiment devant le Saint-Sacrement, ou devant l'Eucharistie, de continuer à faire véritablement ce que les premiers chrétiens faisaient quand Jésus-Christ était là. Mais cette fois-ci, il n'est plus devant nous de manière physique, on va dire plutôt sensible et physique, tel que nous, mais présent maintenant sous la forme de l'hostie. Alors, c'est vrai que cette vidéo a beaucoup plus parlé des choses périphériques concernant Saint Justin, mais il est important pour bien pouvoir introduire le personnage et parler un peu de lui. Je pense que pour parler de Saint Justin martyr, il faut véritablement lire les œuvres, puisque on pourra dire pendant 2 heures qu'il a écrit au grec selon la pensée chrétienne et philosophique. Si on ne lit pas le contenu, on ne se rendra pas vraiment compte de l'importance qu'il avait et de ce qu'il était réellement. Alors je vous invite à lire les quelques textes que vous pouvez trouver sur Internet le concernant. Je terminerai simplement en parlant de l'influence qu'a eu justement Saint Justin pour montrer que l'Église, ce n'est pas des personnes isolées qui apportent, mais c'est plutôt une personne qui apporte, puis une autre, puis la génération suivante se rebase plutôt sur celle-ci, puis une autre personne de cette génération se basera plutôt sur celle-là, etc. Comme un immense puzzle, comme une grande toile d'araignée. Et, justement, pour Saint Justin le martyr, nous avons par exemple Saint Irénée, qui utilisa des témoignages qui étaient tirés justement des écrits de Saint Justin. Et on peut dire véritablement, quand on lit les textes de Saint Irénée, qu'il était peut-être même le plus grand fan, entre guillemets, de Saint Justin. Et en tout cas, son lecteur le plus fidèle. Alors, c'est au point même que le texte donc, de la démonstration de la prédication apostolique, qui a été écrite par Saint Irénée, eh bien, pratiquement à chaque texte, pratiquement, on peut retrouver l'influence de Saint Justin. Alors, même si une grande partie des textes de Saint Justin ont disparu, ils ont très certainement servi de base à Irénée dans sa lutte contre les gnostiques. Alors, les gnostiques, ce sont toutes les personnes qui sont liées à la doctrine du gnosticisme. Et donc, c'est une doctrine qui insiste principalement sur l'importance de la connaissance pour libérer l'homme de la prison de ce monde et de lui permettre de connaître le salut. Et donc, elle oppose Dieu, qui est le principe divin, et mal, le monde matériel créé par un demi-urge. Alors c'est une pensée un peu particulière, et je comprends que Saint Justin utilise, que Saint Irénée utilise les textes de Saint Justin, puisqu'elle s'adresse encore une fois à des Grecs, encore une fois à une pensée philosophique qui n'est véritablement pas vérifiable, et donc qui tombe à l'eau, mais qui prend racine aussi un petit peu dans les pensées qu'avait dû combattre très certainement Saint Justin. Et donc ça rejoint ce qu'on disait quand on dit que l'Église, c'est des personnes qui montent sur les épaules d'autres personnes, qui ensuite laissent d'autres personnes monter sur leurs épaules pour donner aujourd'hui l'immense trésor que nous avons. Et donc c'est ce qu'a fait Saint Irénée. Elle est montée sur les épaules, en quelque sorte. Il est monté, sur les épaules de Saint Justin. Et donc pour terminer, je dirais que c'est notre Saint Justin le martyr. On retrouve aussi déjà le parallèle, le fameux parallèle, nous dirons, entre Ève et Marie, que Irénée, Saint Irénée lui-même, développa beaucoup plus. C'est ce que nous faisons, même les chrétiens aujourd'hui, principalement ceux qui sont passionnés par la mariologie, donc l'étude concernant la Vierge Marie. Eh bien, encore une fois, ce n'est pas une découverte d'il y a quelques siècles, quand on a proclamé notamment
la Vierge Marie, toujours vierge et immaculée conception, c'est véritablement déjà un début de raisonnement et de travail que l'on peut trouver chez les premiers chrétiens, notamment chez Saint Justin le Martyr qui faisait déjà un parallèle avec Marie, la nouvelle Ève, et Ève, l'ancienne Ève justement, celle qui avait dit oui au démon par rapport à la Vierge Marie qui elle a dit oui à Dieu.